à tous, je me présente, Marie-Colombe Pissot, je suis avocate et je suis inscrite au barreau de Bruxelles et de Liège, mais je pratique dans toute la Belgique. Alors, j'ai fait cette petite chaîne justement pour vous aider parce que je me suis rendu compte que souvent les clients ont les mêmes questions, un petit peu savoir qu'est-ce qu'ils risquent, un retrait de permis, une amende, une peine de prison, et donc du coup j'ai fait cette chaîne pour justement vous aider lorsque vous serez confronté justement à une situation en matière de circulation routière, ou bien pour vous éviter justement de commettre des infractions en ayant connaissance justement des conséquences. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que mes vidéos sont très courtes, très brèves, en tout cas j'ai essayé. Et vous pourrez avoir justement un maximum d'informations. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différents frais que vous pouvez rencontrer justement lorsque vous êtes une victime, ou en tout cas lorsque vous êtes impliqué dans un accident de la route, donc avec dommages corporels ou matériels. Bien les deux. Alors, vous devez savoir qu'il y a différents frais. Alors, je vous donne des exemples, mais il n'y a pas que ces frais-là. Alors, on a tout d'abord, par exemple, les frais médicaux. Alors, vous devez savoir que pour les frais médicaux, on vous rembourse une fois qu'on a fait le calcul de la mutuelle. Donc, si vous payez pour une facture 25 € et que la mutuelle vous rembourse 25 €, on vous remboursera évidemment 25 €. Donc, soit remboursement de la mutuelle ou bien d'une assurance complémentaire que vous avez. Et donc, évidemment, il faut que les frais médicaux soient liés directement à l'accident. Donc ça ne doit pas être des frais qui n'ont rien à voir avec le problème que vous avez eu. Donc on a les frais médicaux, on a les frais d'avocat. Alors les frais d'avocat, donc si vous avez une protection juridique, il n'y a pas de souci, c'est la protection juridique qui paiera votre avocat. Si vous n'en avez pas et que vous êtes par exemple, je sais pas moi, un piéton ou un cycliste, et bien normalement lorsque vous serez dédommagé, et bien l'assurance vous payera un montant parce que vous aurez dû payer votre avocat. Et donc là vous vous arrangez avec votre avocat pour savoir de quelle manière vous pouvez justement payer ces honoraires. Alors en ce qui concerne l'expert, donc le médecin, c'est également en général les assurances qui prennent ça en charge. Donc voilà, donc ça vous ne devez pas prendre en charge, surtout si vous êtes victime, si vous avez de toute façon une assurance protection juridique, si vous êtes usager faible, donc là il n'y a pas de souci, c'est l'assurance qui réglera ça. Alors on a voilà, on a également les frais vestimentaires. Alors en général c'est très difficile de prouver les vêtements que vous avez et leur valeur, donc on fait un forfait justement d'environ 325 €. Maintenant j'ai déjà eu un cas où on avait une cliente qui le jour de son accident portait un sac à main de luxe sur elle, donc elle a réussi à le prouver parce qu'elle avait une photo ce jour-là et elle a apporté la facture, donc on a pu demander un dédommagement. Mais donc si vous avez quelque chose de valeur sur vous, il faudra vraiment le prouver parce que les assurances ne sont pas toujours voilà, ne sont pas toujours très conciliantes à ce sujet-là. Alors en ce qui concerne les frais administratifs, vous avez voilà, des frais de correspondance, vous avez dû éventuellement passer des coups de fil, envoyer des courriers, etc. Et donc là, on a un forfait qui va entre 62 et 125 € parce que voilà, c'est pas toujours facile à estimer, sauf si vous gardez vraiment tout et que vous êtes vraiment consciencieux à ce niveau-là. Et on a également les frais de déplacement. Alors ça, c'est très important parce que moi, ce que je conseille à mes clients, c'est vraiment de répertorier tous les déplacements qu'ils feront. Donc vraiment un tableau Excel ou un document, peu importe, en mettant la date, le jour et le lieu où ils ont été, parce qu'en fait, vous pouvez justement être indemnisé par rapport à tous vos déplacements, un certain montant par kilomètre, et donc vraiment garder tout, parce que des fois, on a des dossiers qui durent des années, et finalement, on a déjà eu des dossiers, on a récupéré 2000-2500 € en frais de déplacement, parce qu'il y avait eu énormément de visites chez le médecin, chez le kiné, etc. Donc il faut vraiment garder un maximum d'éléments. Voilà un petit peu pour les frais. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment des exemples que je vous donne, mais il y a énormément d'autres frais que vous pourrez rencontrer justement à partir du moment où vous êtes lié à un accident de la route. Voilà, encore un grand merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci!